Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de votre chaîne dédiée à explorer les merveilles de l'islam, les enseignements profonds du Coran et les signes divins qui nous rapprochent de notre Créateur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un phénomène absolument fascinant, un miracle scientifique révélé il y a 14 siècles dans le Coran, bien avant que la science moderne ne puisse le comprendre. Nous allons parler des barrières invisibles entre les mers, une vérité décrite dans la sourate Ar-Rahman, qui défie l'imagination et confirme l'origine divine de ce livre sacré. Préparez-vous à un voyage entre spiritualité et science, un voyage qui pourrait transformer votre vision de l'univers et renforcer votre foi. Restez avec moi jusqu'à la fin, car il y aura une réflexion profonde qui, je l'espère, touchera vos cœurs. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de partager cette vidéo avec vos proches. Allons-y. Il y a 14 siècles, au cœur des vastes étendues désertiques de l'Arabie, dans une société où la connaissance était limitée et les outils scientifiques inexistants, un homme illettré du nom de Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, proclamait recevoir des révélations de la part d'Allah, le créateur de l'univers. Ces paroles, rassemblées dans le Coran, ont bouleversé le monde. Elles ont transformé les croyances des hommes, leurs habitudes, leur civilisation et même leurs certitudes scientifiques. Ce livre n'est pas seulement un guide spirituel, il est un miracle vivant, un défi pour l'humanité, un livre qui contient des vérités que même les plus grands esprits de l'époque n'auraient pu imaginer. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un signe particulier, une description scientifique si précise qu'elle semble irréelle pour l'époque de sa révélation. Dans la sourate Ar-Rahman, versets 19 et 20, Allah, le Très-Haut, dit « Musique solennelle, voix posée. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Mais il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Sourate Ar-Rahman 55, 19, 20. Écoutons ce verset une seconde fois pour bien en saisir la profondeur. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, mais il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Que signifie ce verset? À première vue, il peut sembler poétique, mais lorsqu'on l'examine de près, il révèle une vérité scientifique stupéfiante. Le mot arabe utilisé ici pour barrière est barzak. Ce terme désigne une séparation, une limite invisible qui empêche deux choses de se mélanger complètement. À l'époque de la Révélation, il y a 14 siècles, les gens avaient une vision très simpliste des mers. Pour eux, l'eau était une entité homogène. Lorsqu'un fleuve se jetait dans la mer, ou lorsque deux mers se rencontraient, ils pensaient naturellement que les eaux se mélangeaient immédiatement. Les marins arabes, les pêcheurs, et même les savants des grandes civilisations comme la Grèce antique, l'Égypte pharaonique ou la Perse sassanide, n'avaient aucune idée qu'une barrière invisible pouvait exister entre deux masses d'eau. Pour eux, le mélange des eaux était un processus évident, presque instantané. Les Grecs, par exemple, décrivèrent les mers comme des routes liquides, sans frontières. Et les Égyptiens voyèrent le Nil se fondre dans la Méditerranée sans imaginer une quelconque séparation. Mais le Coran, révélé à Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, dans un désert où les océans étaient lointains et les connaissances scientifiques limitées, affirme quelque chose d'incroyable. Il existe une barrière entre les mers qui se rencontrent, une limite qu'elles ne franchissent pas. Comment cela est-il possible? Comment un livre révélé dans un tel contexte peut-il décrire un phénomène aussi précis, un phénomène que l'humanité n'a découvert qu'au cours des derniers siècles grâce à des technologies avancées? Il a fallu attendre le 19e siècle pour que les premières observations scientifiques commencent à confirmer cette réalité. En 1873, le célèbre explorateur des océans, le commandant Jacques-Yves Cousteau, a fait une découverte fascinante lors de ses expéditions. Alors qu'il explorait les côtes de l'Amérique du Sud, près de l'embouchure du fleuve Amazone, il a remarqué un phénomène étrange. L'eau douce de l'Amazone, qui se jette dans l'océan Atlantique, ne se mélange pas immédiatement avec l'eau salée de l'océan. Pendant des kilomètres, les deux eaux restent distinctes, séparées par une frontière nette. L'eau douce, plus légère, flotte à la surface, tandis que l'eau salée, plus dense, reste en dessous. Cousteau a décrit cette séparation comme une barrière invisible, une limite naturelle qui empêche un mélange immédiat. Des décennies plus tard, avec l'avènement de technologies avancées comme les sous-marins, les sondes marines et les satellites, les océanographes ont étudié ce phénomène de plus près. Ils ont découvert que cette barrière existe dans de nombreux endroits du monde. Un exemple frappant se trouve près du détroit de Gibraltar, là où la mer Méditerranée rencontre l'océan Atlantique. L'eau de la Méditerranée, plus salée et plus chaude,
rencontre l'eau de l'Atlantique, plus froide et moins salée. Pourtant, ces deux masses d'eau ne se mélangent pas immédiatement. Une frontière claire les sépare sur des kilomètres, due à des différences de salinité, de température et de densité. Ce n'est qu'après un certain temps, sous l'effet des courants et des vagues, que le mélange finit par se produire. Pour mieux comprendre ce phénomène, imaginez une expérience simple que vous pourriez faire chez vous. Prenez un verre, versez-y de l'eau, puis ajoutez délicatement de l'huile. Que se passe-t-il? Les deux liquides ne se mélangent pas. L'huile, plus légère, flotte à la surface tandis que l'eau reste en dessous. Une barrière invisible, créée par la différence de densité, les sépare. Maintenant, transposez cela à l'échelle des océans. Les mers, malgré leur immensité, obéissent aux mêmes lois physiques. Les différences de salinité, de température et de densité créent des barrières naturelles qui empêchent un mélange instantané. Et ce phénomène, Allah, le créateur de toutes choses, l'a décrit dans le Coran il y a 14 siècles, à une époque où personne n'avait les moyens de l'observer ou de le comprendre. Mais posons-nous la question cruciale. Comment Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, aurait-il pu savoir cela? Cet homme vivait dans un désert, loin des mers et des océans. Il n'était pas un marin, ni un explorateur, ni un scientifique. Il n'avait jamais étudié les courants marins, les propriétés physiques de l'eau ou les lois de la densité. Il était illettré, incapable de lire ou d'écrire de son propre chef. Alors, comment un tel détail scientifique, confirmé seulement au XXe siècle, se trouve-t-il dans le Coran? La réponse est évidente. Ce livre n'est pas l'œuvre d'un humain, c'est la parole d'Allah, révélée à son messager pour guider l'humanité et témoigner de sa grandeur. Ce miracle des barrières entre les mers n'est pas un cas isolé. Le Coran est rempli de signes scientifiques qui ont été confirmés par la science moderne. Par exemple, dans la sourate Al-Mu'minun 23, 12, 14, Allah décrit les étapes du développement de l'embryon humain avec une précision qui correspond aux découvertes de l'embryologie moderne. Dans la sourate An-Nazi'at 79, 30, il évoque la forme de la Terre comme un œuf, un dahaha, une description qui correspond à sa forme géoïde, confirmée par les satellites. Dans la sourate Ad-Dariyat 51-47, il parle de l'expansion de l'univers, une réalité découverte par Edwin Hubble en 1929. Et ici, dans la sourate Ar-Rahman, il révèle l'existence de barrières invisibles entre les mers, un phénomène que les océanographes modernes ont observé avec émerveillement. Ces signes ne sont pas là par hasard, ils sont des invitations à la réflexion, des preuves de la véracité du Coran et des rappels de la grandeur d'Allah. Dans la sourate Fussilat 41-53, Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Chaque découverte scientifique qui confirme un verset du Coran est un appel à reconnaître la puissance de notre Créateur. Les barrières entre les mers, l'expansion de l'univers, le développement de l'embryon, tous ces signes nous poussent à nous interroger sur notre place dans cet univers immense, sur notre relation avec Allah et sur notre responsabilité en tant que croyants. Prenons un moment pour réfléchir à une anecdote historique. On raconte que lorsque le commandant Cousteau a découvert ce phénomène des barrières entre les mers, il était tellement émerveillé qu'il a cherché à en savoir plus sur les textes anciens. Lorsqu'on lui a montré ce verset du Coran, il aurait été profondément touché par la précision de cette description, au point de s'intéresser à l'islam. Bien que cette histoire soit parfois débattue, elle illustre une vérité. Le Coran a le pouvoir de toucher les cœurs, même ceux des plus grands explorateurs, car il parle directement à la raison et à l'âme. Alors, mes frères et sœurs, que faisons-nous de ces signes? As-tu pris le temps de lire le Coran avec un cœur ouvert, de méditer sur ces versets, de chercher la vérité qu'il contient? Ce livre est un miracle vivant, une lumière qui éclaire notre chemin dans un monde rempli de confusion. Les barrières invisibles entre les mers nous rappellent que même les océans, dans leur immensité, obéissent aux lois d'Allah. Si les mers, si puissantes, se plient à sa volonté, qu'en est-il de nous, ses serviteurs? Ne devrions-nous pas nous soumettre à lui, le glorifier et chercher son pardon et sa guidance? Je vous invite à ouvrir le Coran aujourd'hui, à lire la sourate Ar-Rahman, à méditer sur ces versets et à observer les signes qu'Allah a placés autour de nous. L'univers tout entier témoigne de sa grandeur et le Coran est la clé pour comprendre ces merveilles. Que cette vidéo soit un rappel pour nous tous, un appel à renforcer notre foi, à approfondir notre connexion avec Allah et à partager ces vérités avec ceux qui nous entourent. J'espère vous retrouver très bientôt
pour une nouvelle exploration des miracles du Coran. D'ici là, que Allah vous guide sur le droit chemin, vous protège de tout mal et illumine vos cœurs de sa lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.